Il faut savoir analyser les facteurs irritants pouvant être à l'origine d'une crise. Toujours bien s'hydrater avant, pendant et après sa séance. Je m'appelle Jane Arestier, j'ai 33 ans et je suis professeure d'activité physique adaptée à la santé spécialisée dans les pathologies pulmonaires. Le coach APA a pour vocation la mise en place de programmes de réadaptation à l'effort physique. Ici, on ne recherche pas la performance, mais la mise en place de bonnes habitudes à des fins de traitement préventif ou d'amélioration de la santé. Les personnes asthmatiques, notamment lorsqu'elles veulent faire du sport, doivent prendre un peu plus de précautions que les autres. L'environnement où elles se trouvent est important. Il faut savoir analyser les facteurs irritants pouvant être à l'origine d'une crise, comme des pollens, de la poussière, des poils d'animaux, ou des conditions atmosphériques qui ne sont pas bonnes. Un temps trop venteux ou trop froid et sec, il faut savoir renoncer à sa pratique. Il faut toujours garder son traitement d'urgence à portée de main et ne pas hésiter à l'utiliser 10 minutes avant la séance ou dès les premiers signes de crise. Toujours bien s'hydrater avant, pendant et après sa séance. N'hésitez pas à demander à un proche, c'est toujours plus motivant de pratiquer à deux. Avant de s'engager dans une activité physique, il faut être sûr que l'asthme soit stable, qu'il soit traité par un traitement de fond et qu'il n'y ait pas de pathologie cardiovasculaire associée. D'où l'importance de consulter un médecin avant de s'engager dans une pratique. Il n'y a pas d'activité physique à éviter lorsqu'on est asthmatique, mis à part la plongée sous-marine qui requiert certaines précautions. Il y a des sports auxquels il faut faire un peu plus attention, les sports intenses qui demandent des efforts subis comme le rugby, le basket, le handball. Et ensuite, il y a des sports qui vont être considérés comme asthmogènes, comme par exemple les nageurs avec la chloramine. En termes de bénéfices, les activités d'endurance vont permettre d'améliorer la capacité respiratoire, donc elles sont particulièrement bénéfiques pour les personnes asthmatiques. On peut parler de la randonnée, du tennis, de la natation. Et enfin, les activités de type renforcement musculaire sont aussi très accessibles, faciles à mettre en place. L'activité physique reste une très bonne thérapie dans l'asthme, mais il faut savoir renoncer à sa pratique lorsque les conditions ne sont pas favorables afin de profiter pleinement des bénéfices qu'offre cette pratique.